Procès du 13 novembre 2015. On y revient ce matin, comme tous les jours, avec notre chroniqueur judiciaire, Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors hier, les plaidoiries collectives ont laissé place aux avocats des parties civiles pour des plaidoiries dites individuelles. On y a encore parlé des destins brisés de ces victimes décédées, la souffrance de leurs proches, victimes aussi par ricochet. Des plaidoiries émouvantes et brillantes dont vous faites ce matin un florilège, Michel. Je vais essayer de prendre ce qu'il y a eu de plus intéressant et de plus émouvant d'ailleurs. Maître Mathieu Ribrol était le premier à plaider hier sur un ton grave. Il a évoqué la mémoire d'Anne-Laure, cette jeune femme brune de 36 ans dont la photo s'est affichée sur le grand écran. Cette employée des douanes était douce et discrète comme sa mère, mais pouvait se montrer intransigeante comme son père, décrit l'avocat. Anne-Laure ne viendra pas témoigner à votre procès. Elle ne dira plus rien à personne car elle a été assassinée à la terrasse de la Belle Équipe d'une balle dans la tête. Pour sa famille, les gens qui l'aimaient, Anne-Laure était une étoile, un repère. Elle était un roc et les rocs ne meurent jamais. L'un des ténors du barreau, homme très engagé politiquement, est venu apporter sa voix à ceux qui luttent contre le terrorisme. C'est Thibault de Montbrial. Oui, c'est le célèbre Thibault de Montbrial qui défend une vingtaine de parties civiles à ce procès. Il a évoqué quelques victimes. Guillaume, journaliste aux Inrocks, fauché au Bataclan. Jacqueline, profondément choquée par l'explosion d'un kamikaze et qui est morte depuis d'un cancer, ou encore Victor, passionné de foot, mais qui a été touché aux jambes. Il ne suivra plus ce sport que dans un fauteuil. Maître de Montbrial a salué la tenue de ce procès, cette réussite institutionnelle qui illustre pour lui la façon dont ce pays a tenu. Il a rendu un hommage évidemment au système judiciaire en l'occurrence. Alors Michel, c'est ensuite une plaidoirie très émouvante que maître Sandra Chirac-Colaric a tenue hier. Oui, Ilana, elle a évoqué la mort de David. Il était professeur des écoles, décédé au Bataclan et qui était venu au concert pour y voir son ami Cyril. L'avocate représente la compagne et les deux enfants de David, âgés de 7 et 13 ans, et que leur père adorait. Et puis, Maître Thévenet lui a raconté l'histoire de Suzon et Paul, une sœur et un frère qui étaient ensemble au Bataclan. Suzon a reçu une balle dans la tête et Paul a réussi miraculeusement à s'en sortir. Mais pourquoi lui ? Et pas sa sœur, se demande encore aujourd'hui ce jeune homme qui n'avait que 17 ans et qui peine évidemment à surmonter le traumatisme. Sa famille a été déchirée par ce drame, mais ils peuvent encore compter les uns sur les autres. Alors ils continuent à partir en vacances, à fêter Noël, et ensemble, ils continuent à faire vivre Suzon. Les victimes par ricochet, on en parlait, il en a été question bien sûr, Michel. Maître France Pelé représente Gaëlle, la sœur de Chloé, qui a été grièvement blessée sur l'une des terrasses. Et il dit d'ailleurs « Je n'aime pas trop ». Le terme employé de victime par ricochet, c'est un terme judiciaire. Elle l'a dit pour évoquer les familles de victimes ou familles indirectes. Mais l'avocate admet que la balle de Kalachnikov qui a ricoché sur les dents de Chloé a transpercé d'une certaine manière le cœur de sa sœur et de ses parents, tout comme les 3 balles qui ont meurtri le corps de Chloé. Gaëlle prend sur elle tant qu'elle peut la souffrance de sa sœur. Elle absorbe comme une éponge la douleur de Chloé. Elle prend aussi, comme beaucoup d'ailleurs, des antidépresseurs. Et malheureusement. Et on conclut, Michel, avec la fin de la brillante plaidoirie de Pierre-François Marie, Croire au matin. Oui, on aurait pu in extenso la publier, mais je vais dire simplement la conclusion qui était très forte. Votre verdict marquera la fin de cette traversée dans les nuits du 13 novembre. Cette fin du procès angoisse beaucoup de parties civiles pour qui l'arrêt du procès marquera un grand vide. Alors vous devez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, montrer que votre verdict n'est pas la fin, mais un début, une promesse. La promesse de l'aube, suivant cette nuit terrible. Notre confrère Henri Leclerc, sans doute le plus jeune d'entre nous, a conclu ses mémoires par cette phrase « Je crois au matin ». Si nous portons la robe, peu importe la couleur, et que nous faisons le métier de défendre ou celui de juger, c'est que nous croyons au matin et que la nuit, cette nuit du 13 novembre, n'est pas définitive. Merci beaucoup Michel Zerbi pour ces précisions. Les suites de ce procès du 13 novembre 2015, on en reparlera demain matin sur Radio J.